Bonjour à toutes, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo beauté et on va parler de mes favoris beauté de ces derniers temps, de ces derniers mois, puisque ça fait très longtemps que je vous ai pas parlé de beauté vraiment à proprement parler dans une vidéo dédiée. Donc écoutez, on va y aller. Il y a un petit peu de maquillage, il y a un petit peu de soins. On m'avait demandé de faire une vidéo bilan de l'année 2018, mais honnêtement j'ai pas matière à faire une vidéo bilan et puis je me souviendrai même plus ce que j'utilisais en tout début d'année. Sachez juste que ces produits là dont je vais vous parler, ce sont vraiment des produits que j'utilise depuis des semaines et des semaines et dont je suis vraiment très contente. Voilà, donc écoutez, on y va. Il y a quelques semaines, et je ne vais pas vous mentir, vous allez bien voir par rapport au produit en lui-même, donc j'ai reçu il y a quelques semaines de ça, quand j'ai emménagé ici en fait, quand on a déménagé, j'avais reçu un très joli colis de la marque Clarins et à l'intérieur il y avait le démaquillant tonique express à la sève d'orange rénovateur d'éclat. Donc ce produit là, comme vous pouvez le constater, qui est quasiment terminé, donc c'est un démaquillant biphasé. Quand j'ai eu terminé mes démaquillants de la marque Garnier, le biphasé, je crois que c'est la marque Garnier, ouais je crois, donc j'avais celui-ci en stock et je l'ai testé, donc il n'est pas précisé qu'on peut démaquiller les yeux avec, mais moi je démaquille le visage et les yeux sans aucun problème, aucune sensation de brûlure dans les yeux ni quoi que ce soit d'autre. Un super produit, vraiment j'adore, je trouve qu'il sent super bon, je retrouve vraiment comment dire, la signature de Clarins quoi. Ces odeurs là vraiment c'est typique de chez eux et j'aime beaucoup ce produit là que je connaissais pas et vraiment j'étais ravie de pouvoir le découvrir. Donc voilà, si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à m'en parler, parce que c'est vrai qu'à la Reine on connaît les crèmes et tout ça, mais des maquillages de ce type là, moi honnêtement je connaissais pas du tout. Et comme vous pouvez le voir, je l'aime beaucoup, hein, voilà, parce que sinon j'aurais du mal à le terminer. Donc il va falloir que je songe à acheter du démaquillant. Toujours chez Clarins d'ailleurs, ça c'est un produit que je connaissais déjà, que j'ai reçu à nouveau et je m'en lasse pas, honnêtement je m'en lasse pas, je vous en avais déjà parlé sur ma chaîne beauté il y a quelques années de ça maintenant je pense. C'est un contour des yeux, donc c'est le multi-active, donc contour des yeux celui-ci, mais ils ont toute une gamme multi-active, vraiment c'est en fait pour les peaux, les premières rides, voilà, les peaux trentenaires, c'est typiquement cette gamme là qu'il vous faut, défatigant éclair, première ride, et j'aime beaucoup. Vous avez donc un petit embout même, donc vous faites sortir le produit et le petit embout métallique vraiment pour masser. Honnêtement moi je m'en sers pas parce que j'ai pas le temps, voilà, j'ai pas le temps, j'ai pas envie. Donc je sors, j'utilise le produit classiquement, mais sachez que voilà, vous avez le petit embout métallique comme ça qui est très agréable quand on a le temps de s'en servir. Et voilà, c'est un produit qui est assez riche, qui pour autant ne gêne pas au maquillage derrière. J'aime beaucoup. J'avais adoré également la crème de jour, pareil le packaging il est rose de mémoire. Et c'est une gamme vraiment chez Clarins, j'aime énormément. Si vous commencez voilà, à vous intéresser aux produits anti-âge, etc. et que vous aimez la marque Clarins ou que vous ne connaissez pas la marque Clarins, cette gamme là multi-active elle est tip top. Je pense bien qu'ils ont une crème de nuit aussi, donc vous pouvez avoir vraiment une routine complète de A à Z. C'est un très bon produit, vraiment. Je vais rester dans les crèmes du coup avec ma routine à proprement parler, ma routine visage. Donc j'utilise ce contour des yeux là bien sûr. J'utilise en sérum le Hydra Bio Sérum de la marque Bioderma. Donc le concentré hydratant, peau sensible très déshydratée, donc c'est tout à fait mon cas. J'ai la peau très déshydratée, surtout en hiver. Je suis un vrai chameau, je bois très peu et ça me fait vraiment défaut. Hein. Je le ressens énormément sur ma peau et pas que d'ailleurs. Et voilà, c'est un sérum que j'aime énormément, je l'utilise le soir et le matin. Voilà, c'est un produit que je connais depuis des années et des années. J'en ai testé beaucoup des sérums hydratants de ce type là et honnêtement je suis revenue à celui-ci, c'est le deuxième que j'achète cet hiver, enfin depuis la rentrée en fait, depuis septembre, c'est le deuxième que j'achète. Je suis pas allée voir ailleurs parce que j'avais pas forcément le temps de m'y pencher. C'est vrai que moi quand je cherche un produit de soins, j'aime bien passer des heures et des heures à regarder les avis, à regarder un petit peu les produits qui se font, etc. Là c'est vrai que j'ai ressenti le besoin cet hiver de rester avec des produits de pharmacie, parapharmacie en fait, voilà, et de rester avec des valeurs sûres. J'avais pas envie de me planter, j'avais pas envie de dépenser de l'argent comme ça. Donc c'est un produit que je connaissais depuis très longtemps, donc j'étais très satisfaite. Je suis restée avec ça, tout simplement.
Et en crème, donc j'en voulais une de vraiment costaud. Pareil, je suis restée dans la gamme Hydra Bio de Bioderma, le soin hydratant texture riche. J'ai pris cette crème-ci que je ne connaissais pas, alors je ne sais pas si c'est une nouveauté ou pas, mais quoi qu'il en soit, il existe la Hydra Bio version légère pour les peaux normales à mixte. Le tube est le même que celui-ci d'ailleurs, me semble-t-il, que j'avais déjà testé les années précédentes, qui me convenait très bien parce que j'avais la peau plutôt mixte. Mais là c'est vrai qu'en vieillissant, ma peau elle est mixte dans le sens où voilà, moi je suis quelqu'un qui a des points noirs, des imperfections de temps en temps, mais je la sens quand même plus, je suis plus à l'aise avec ce genre de texture là, vraiment crème épaisse, destinée aux peaux plutôt sèches. Celle-ci donc elle est, qu'est-ce qu'ils disent, pour les peaux sensibles, sèches à très sèches, donc c'est vraiment la crème très costaud. Donc moi j'ai la peau plutôt déshydratée, sensible, et ce genre de texture là en hiver me va très bien. En été clairement j'utiliserai pas ça honnêtement, mais voilà, j'aime beaucoup. Et vous voyez, je l'ai très bien entabé, et c'est vraiment une texture crème quoi, qui a une odeur très légère de produit de parapharmacie. Enfin voilà, si vous connaissez Bioderma, c'est très léger comme odeur. J'arrive au bout et je la rachèterai pas parce que j'ai jeté mon dévolu sur une crème de chez Sanoflore. Marielle de la chaîne Le Blog de Neroli en parle régulièrement, on a déjà parlé en tout cas. C'est une crème de chez Sanoflore. Alors c'est une marque qui est très réputée et que je connais pas. Voilà. Je me rappelle peut-être avoir testé la gamme Magnifica ou quelque chose comme ça, les packagings sont bleus, mais je me souviens plus trop de mon avis, donc c'est pour vous dire que j'avais pas du tout été transcendée je pense. Mais là j'ai vraiment envie de tester la crème, comment elle s'appelle, il y a le mot Red dedans dans la gamme. Donc si vous connaissez Sanoflore, vous connaîtrez, je vous mettrai le lien pour vous indiquer un petit peu de quoi je parle. Elle est très réputée, elle est très bien notée, tout le monde la recommande, donc je testerai. Voilà, je suis très satisfaite de cette crème là, vraiment j'ai pas du tout la peau qui me tire en journée, ça fait pas du tout filer mon maquillage, vraiment elle est géniale. Si vous avez une peau déshydratée, plutôt tendance sèche, c'est vraiment une gamme que je recommande, j'aime beaucoup. Toujours pour le visage, un produit dont je pense vous avoir déjà parlé quand je l'avais reçu, il y a un moment de ça, et voilà, j'arrive, bon il m'en reste encore mais il est bien entamé, hein. Vous voyez, il me reste ça, vous voyez un petit peu le niveau. C'est le nettoyant apaisant micellaire, donc hydrate visage et les yeux, donc pour les peaux sensibles, toujours chez Bioderma. Voilà, Bioderma c'est vrai que c'est une marque que j'affectionne beaucoup, c'est un petit peu une valeur sûre. Vous avez pour tous les types de peau, donc c'est très intéressant, tout le monde peut vraiment s'y retrouver. Et ce nettoyant là je l'aime beaucoup. Je peux le laisser autant dans ma dans ma douche qu'à mon lavabo. Il est sans savon, sans parfum, sans parabènes, hypoallergénique, dermobraveté. Donc voilà, c'est vraiment un nettoyant très doux. Et en cette saison, moi c'est vraiment ce que je recherche. Voilà, j'ai pas besoin d'avoir quelque chose de vraiment abrasif ou de vraiment qui nettoie vraiment en profondeur. C'est pas le but. C'est pas le but. Voilà, vraiment un petit coup rapide pour éliminer les impuretés, mais quelque chose de très doux. Et celui-ci il est très doux, et voilà, la peau est nettoyée, apaisée et hydratée. Effectivement, quand vous vous êtes rincé le visage, vous n'avez pas du tout cette sensation de tiraillement, donc j'aime beaucoup. Ce que j'ai remarqué également depuis qu'on a emménagé ici, donc c'est qu'on a installé un adoucisseur d'eau, et vraiment je vois vraiment la différence sur la peau, sur le corps, sur le visage, mais également au niveau des cheveux. J'ai la peau qui tiraille moins, c'est vraiment une différence flagrante je trouve. Donc voilà, ça y joue certainement, mais voilà, ce produit là il est quand même très doux aussi. Et un produit que j'ai redécouvert avec grand bonheur, c'est un produit de la marque Référence, donc la lotion douce apaisante, aloe vera, eau florale de bleuet, orange douce, camomille, extrait de verveine. Rien que ça. Pour le visage et le contour des yeux, c'est vraiment une lotion mais tellement douce, que j'utilise le soir, que j'utilise le matin, voilà. Même quand je suis pas maquillée dans la journée, je peux me passer un coup sur le visage, je l'adore. Il doit me rester pour 2-3 jours, pas plus, c'est vraiment, je suis dégoûtée. Elle sent tellement bon, j'adore.
Référence c'est pareil, j'ai découvert cette marque, ça remonte il y a quelques années maintenant, je vous l'avais présenté et j'avais testé beaucoup de produits chez eux et ce produit là il fait partie de mon top 3. Voilà, si vraiment vous aimez utiliser des lotions ou des produits très doux etc, c'est le genre de produit que vous allez forcément aimer. C'est rafraîchissant, c'est très agréable. Idéal après le démaquillage, c'est vrai. Une fois que je me suis démaquillée, je me nettoie et je passe un coup de lotion et ça termine en fait le démaquillage. Vraiment, c'est très agréable à utiliser. Je reste avec les soins, mais cette fois-ci, je vais passer au corps et je vais rester avec Référence. Ce produit-là, c'est pareil, c'est un incontournable. Si la lotion est dans le top 3, alors celui-ci il est obligatoirement aussi dans le top 3. C'est la crème de gommage pour le corps douceur amandine. Si vous avez déjà testé Référence, vous avez forcément testé ce produit là je pense, parce que c'est peut-être le produit le plus connu je trouve, hein. Enfin moi je sais que chez Référence c'est pas forcément les crèmes que je retiens, mais le produit pour le corps, et celui-ci, c'est une tuerie, je crois que c'est mon gommage préféré. Il gratte ce qu'il faut, il a une odeur de dingue, vraiment de dingue, ça sent trop bon l'amande, et ça sent pas que l'amande d'ailleurs, donc éclat de coque d'amande, huile de graines de pistache, amande douce, jojoba, noyau d'abricot, beurre de pistache, karité, enfin bref, tout ce que vous voulez quoi. Ça gomme mais à la fois ça nourrit la peau, c'est juste un truc de fou. Quand vous rincez, vous avez cette sensation de peau mais tellement douce, et tellement une peau de bébé, vraiment une peau de bébé, et puis ça se transforme au contact de l'eau en lait. Donc vraiment c'est une sensation sur la peau dingue. C'est une tuerie. On va passer au maquillage cette fois-ci. Donc c'est plus un accessoire, hein, c'est une éponge que j'ai découvert là très récemment, hein, dans la semaine, donc c'est pour vous dire. Mais vraiment je l'amène à mes favoris parce que jusque là j'utilisais le Beauty Blender. Et j'ai découvert ça, donc c'est un petit kit chez Sephora que j'ai acheté, donc kit de 3 éponges. Vous avez l'éponge pour le visage comme ça. Vous avez la toute petite pour le contour des yeux ou les petites imperfections, et puis vous avez l'entre-deux. Voilà, j'ai pas utilisé les deux autres, mais celle-ci je l'ai utilisée et je la trouve vraiment très bien. Je trouve qu'elle a rien à envier au Beauty Blender. Moi je l'utilise pour l'anti-cerne. Appliquer mon fond de teint, je le fais au doigt, je l'ai toujours fait au doigt, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus naturel. Mais voilà, je le trouve bien parce que voilà, il y a le petit embout comme ça plat que voilà pour l'anti-cerne, je trouve ça très bien pour aller dans le coin du nez, etc. Bref, je la trouve très bien, donc là elle est un petit peu ça, je l'ai utilisée forcément tout à l'heure en me préparant. Mais voilà, sachez que, enfin moi en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais ou alors c'est moi qui suis pas du tout difficile et pas du tout une pro de l'éponge en règle générale, mais franchement celle de chez Sephora, je crois que le kit de 3 m'a coûté 10 € et le Beauty Blender tout seul en vaut 16, donc voilà, je crois que le calcul est quand même vite fait. Justement, en parlant d'anti-cerne, j'en ai deux à vous parler. Donc le premier c'est le Born This Way de Too Faced. Donc c'est un anti-cerne que j'ai acheté il y a peut-être 2 mois maintenant, que j'utilise depuis, je le trouve vraiment super bien. Autant j'avais détesté le fond de teint, je le trouvais beaucoup trop gras pour ma peau, il filait, il tenait pas, bref c'était vraiment dégueulasse. Autant l'anti-cerne, justement je voulais quelque chose de très... Enfin de pas trop irritant pour le contour des yeux en cette période là, parce que moi j'ai quand même des rides au contour des yeux. Je suis marquée déjà pour mon âge je trouve, et bon que ce soit des rides dues à l'âge ou des petites ridules de déshydratation, ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, si j'utilise le mauvais produit à la mauvaise période de l'année, c'est foutu quoi, je prends 15 ans dans la gueule, c'est juste pas possible. Donc je voulais tester justement un anti-cerne assez lumineux, assez hydratant. Et je me suis dit pourquoi pas tester celui-ci, et vraiment j'en suis très contente, je trouve qu'il est très bien. Voilà, là je l'ai appliqué ce matin et honnêtement voilà, je trouve qu'il bouge pas parce que je ne poudre pas non plus, hein, ni mon fond de teint ni mon anti-cerne. Il tient bien, pour autant il file pas dans les ridules, il vieillit pas, il est vraiment très bien, il s'oxyde pas. J'en suis ravie, honnêtement j'en suis très contente. Et toujours dans le colis Clarins, j'avais reçu l'anti-cerne défatigant lissant. Et donc c'est un anti-cerne qui est censé tenir, il est marqué lissant et tenu. Donc c'est l'Instant Concealer. Donc c'est ce produit là. Donc j'ai la teinte 1, hein, vous vous doutez bien que j'ai les teintes les plus claires à chaque fois. Et c'est un produit que j'aime beaucoup aussi. Vraiment j'alterne avec le Born This Way. Celui-ci la tenue,
et encore que le Too Faced, comme je vous dis, je poudre pas et il tient bien. Mais celui-ci, on sent quand même qu'il a une texture plus sèche. Voilà. Donc si vous voulez vraiment quelque chose de costaud entre guillemets, qui tient sur la durée, etc., celui-ci est très bien. Et il marque pas les ridules pour autant, il est pas séchant non plus, j'ai pas trouvé. Donc voilà, c'est dans le même ordre de prix, là, puisque Clarins et Too Faced, on est à peu près dans les mêmes, voilà, dans les mêmes prix. Ces deux produits-là sont très très bien, je les connaissais pas, je les ai découverts cette année et vraiment j'en suis très contente. Et je terminerai enfin par un produit pour le teint. Donc un produit que j'ai découvert dès sa sortie il y a plusieurs années de ça, ça peut-être 8 ans ou quelque chose comme ça, donc ça remonte. Ça nous rajeunit pas tout ça, c'est le fond de teint LZ Mix de Bourjois. Donc moi je l'ai en teinte 51, vanille claire. Donc le fond de teint anti-fatigue, teint éclatant, voilà, tenu jusqu'à 16 heures, vitamines, etc. Un produit qui sent bon, il avait fait le buzz à l'époque quand il était sorti. Le packaging n'était pas du tout comme ça en verre, il était en plastique et tout, mais je sais qu'il avait fait vraiment un carton. Et depuis quelques mois j'y suis revenue et vraiment je le trouve génial, je n'utilise que lui. J'en suis vraiment très très contente. La tenue est très très bonne. Je trouve qu'il vieillit super bien au cours de la journée. Il file pas, il fait pas de paquet. Encore une fois, à cette période de l'année, j'ai pas du tout la peau qui régresse, donc voilà, je ne le poudre même pas. Il marque pas plus que ça les zones de sécheresse. Il est plutôt hydratant comme fond de teint et voilà, je l'aime beaucoup. Honnêtement, petit budget et bourgeois. Voilà, encore une fois, bourgeois. Très très bon produit qui a fait ses preuves depuis plusieurs années maintenant. Donc voilà pour cette vidéo des favoris beauté de ces derniers mois. Ça m'a fait énormément plaisir de vous filmer cette vidéo. Vraiment, je me revois encore il y a quelques années à vous filmer des vidéos beauté sur ma chaîne. Je clôture assez rapidement, mais il me reste 40 secondes avant que la carte soit pleine. Donc je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et ça sera très certainement un haul lush. Voilà, parce que j'ai vraiment hâte de vous filmer ça. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!